Coucou mes amis. Alors aujourd'hui nous allons aborder le sujet des attaques entre guillemets, tant sur le plan physique que subtil. Alors, de mon point de vue, toujours pareil, qui dit attaque se place en victime. Voilà. Donc en fait, alors c'est vrai que ça ne parle pas à tout le monde, hein, mais d'après ce que nous avons vu avec Marie, pour nous on n'est pas victime, jamais. En aucun cas, on est victime de la matrice. Et ça ne veut pas rentrer pour bon nombre. Et je le comprends. Parce que avec ce que l'on vit, on se sent parfois impuissant. On a été finalement programmé à se croire impuissant, justement. À se penser incapable de se sortir des situations. Pour peu qu'on ait un manque d'estime de soi relié à notre enfance. Et là, on a le combo gagnant pour ne pas se sentir capable de s'en sortir seul. Voilà. Donc c'est bien pour ça que je comprends tout à fait quand certains ou certaines se sentent victimes de la matrice. C'est juste. Ça veut dire que le parcours n'est pas encore achevé. Et d'ailleurs, pour chacun d'entre nous, il n'est pas encore achevé, sinon on ne serait plus là. Alors là, les amis, il y a quelque chose à faire dans cette situation pour voir les choses différemment. C'est changer de vibration. Alors attention, hein, encore une fois, je ne dis pas que c'est facile. Mais changer sa vibration permet de ne plus attirer des situations en rapport, justement. Et les situations en rapport, ça passe aussi par des personnes, des lieux, des événements qui sont en lien avec la dite fréquence, celle que nous avons à modifier. Si on vibre sur une fréquence de victimisation, ben là, ça va se décupler, bien sûr. On va vivre des choses quasi continuelles qui vont nous prouver que finalement, on est bien victime. Pour peu qu'il y ait des bénéfices secondaires à rester victime, là aussi, c'est un combo doublement gagnant. Parce que parfois, on a des bénéfices secondaires à rester victime parce qu'on s'occupe de nous, parce qu'on a l'impression d'être important, parce qu'on a un petit peu d'attention de la part de l'extérieur, etc. Vous voyez, ça peut aller très loin. Donc là, il faut changer sa fréquence. Si c'est une fréquence de peur, il faut la transformer en confiance. Si c'est une fréquence de manque de confiance en soi, il faut la transformer en courage, en sécurité, en sérénité, par exemple. Voilà, il y a des tas d'autres choses. Si c'est un sentiment d'injustice, eh bien là, il faut le modifier, qu'on puisse se sentir dans les justes choses, à sa juste place. Et tout ça, c'est un long travail, les amis. Parfois, c'est toute une vie. Donc là, c'est à chacun d'entre nous déjà d'identifier les blessures qui nous maintiennent dans une fréquence plus basse et qui occasionnent des situations justement qui entrent en rapport avec ces fréquences basses. Voyez. Alors là, attention aussi, hein, dans cette position de victime, à ne pas valider les programmes qui ont été attirés et qui les maintiendraient en place justement. Voyez. Par exemple, quand on parle du chiffre 777, 666, voilà, la numérologie en particulier, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent. Les heures miroirs, etc. Bon, tout ça c'est du New Age, mais voilà, là on valide les programmes. Quand on les remarque, qu'on les souligne, qu'on les verbalise, on les valide totalement. Ces programmes qui justement ont été attirés parce qu'on a une fréquence qui permet de les attirer, ne les maintenons pas en place, ne les validons pas un peu plus. C'est déjà assez compliqué d'identifier et de les désamorcer. Vous voyez, ça c'est important aussi. Alors ensuite, je me suis aperçue que certains parlaient d'ingérence en tenant un discours de victime. Alors là, ces personnes n'ont pas conscience qu'elles se mettent justement dans l'ingérence en se victimisant. C'est-à-dire qu'elles donnent du pouvoir à ce qui est extérieur à elles. Donc l'invisible, ça reste l'invisible. On n'en a pas la maîtrise. Alors, on n'a rien à lui offrir de nous. Absolument rien. Et vous le savez. Vous l'avez expérimenté pour la plupart. Rien à l'astral. C'est juste un moyen de tester et de s'élever. Tout simplement. On ne lui offre rien. Surtout quand on lit dans certains ouvrages, par exemple, que chaque jour est gouverné par un ange. C'est simplement hallucinant de lire des choses comme ça. Alors, c'est qui le maître dans un cas comme ça? On voit tout de suite où on en est rendu. C'est qui le patron? Un ange par jour, vous vous rendez compte? À quel égrégore on se connecte en croyant à ça chaque jour? À qui on donne notre pouvoir? C'est dangereux, hein?
Alors certaines des personnes aussi, là j'ai été inspirée parce que j'ai regardé des vidéos sur YouTube, sur certaines chaînes où les personnes justement se plaçaient en victime et j'ai relevé en faisant ma petite balade du jour tout ce qui me frappait finalement. Et je me suis dit, je vais en faire une capsule. Donc vous voyez, à travers ça, je peux vous offrir ma capsule du jour et je suis vraiment ravie les amis. Donc voilà, certaines d'entre elles ont mentionné, alors je cite, les techniques de l'invisible pour soumettre l'humain à lui. Mais vous vous rendez compte, les techniques de l'invisible. Donc ça veut dire qu'il y aurait un maître supérieur, finalement, quelque part, qui tenterait de soumettre l'humain, finalement, comme si on était en esclavage. Mais vous vous rendez compte? Mais l'esclavage, c'est de croire à ce type de choses, justement. Et c'est juste ça, l'esclavage. Les techniques de l'invisible. L'invisible, c'est juste le reflet de ce qui vibre en nous, de ce sur quoi on vibre, de ce qu'on alimente, de ce en quoi on croit. C'est ça l'invisible. L'invisible, il tente de rien soumettre, il répond à ce qu'on envoie. C'est comme un boomerang, on envoie quelque chose, on le récupère. Parfois au centuple, selon ce qu'on envoie, attention. Alors c'est dingue parce que justement, certains ou certaines sont vraiment dans la dualité par rapport à ça. En parlant d'ingérence, donc on est sur le bon chemin, on est sur le chemin de conscience. Et derrière ça, ces personnes se victimisent à bloc. C'est pas compatible. Alors ces personnes, là, ça va vous intéresser. On les repère, et là encore une fois, j'ai fait mon petit relevé du jour, notamment en raison de leur discours, la plupart du temps très négatif. Ces personnes parlent de traumatisme. Elles disent « la logique aurait voulu que ». Elles parlent de cage. Elles disent « j'ai été attaquée ». Elles parlent de forces maléfiques. Elles disent même, parfois, des choses en rapport avec Dieu. L'une d'entre elles a dit que Dieu était schizo. Je cite, encore une fois. Dieu, en revenant à lui, qu'est-ce qu'il a fait de bien? Voilà ce qu'a dit la même personne. Elle a dit aussi, c'est toujours lui qui gagne. Elle parle de foudre. Elle mentionne le déluge. Les programmations qui s'exécutent froidement. Vous voyez, c'est un discours tellement sombre. Elle parle de manipulation, de rejeté, d'un cheminement jalonné d'épreuves bien corsées. Elles disent, je cite, tout sauf bienveillant. Elles parlent également de violence, de culpabilité, de coups de bâton. Mais vous vous rendez compte? Qu'est-ce que ça peut appeler en retour d'avoir un discours pareil? Forcément, les expériences qui vont en découler, ça paraît évident. Ça m'a tellement frappé que j'en ai fait une capsule, vous voyez. Franchement, c'est quand même énorme. Alors ces personnes-là aussi, elles sont en résistance. Par exemple, j'ai entendu dans ces vidéos de gré ou de force. De gré ou de force, c'est quoi? C'est un combat. C'est le combat entre l'ombre et la lumière, on peut dire, entre le bien et le mal. Donc c'est une dualité, encore une fois. On renforce la dualité, l'ego. De gré ou de force, on se place en position de résistance. Je rentre dans le tas si j'arrive pas à faire ça. C'est de l'offensive. Alors après, il ne faut pas être soumis, bien entendu, mais enfin là, on est clairement dans la dualité, quoi. Ça ne peut pas fonctionner. On est dans la matrice en faisant comme ça, en procédant ainsi. On la valide. C'est ça qui est grave. Sans même le savoir, c'est encore plus grave. En fait, on pourrait prendre l'exemple où, par exemple, dans la cour d'école, vous voyez, on joue. Voilà, on est enfant, on joue, on s'amuse, on découvre. Ok, avec les petites figurines en forme de reptiles, de dragons, etc. Vous avez connu ça, les figurines en plastique, là, moitié solide, moitié flexible. Voilà. Bon, là, on joue dans la cour d'école avec les reptiles, on est d'accord. Bon. Et puis, on arrive au collège. C'est très imagé ce que je vous dis, hein. Vous allez sourire parce que vous allez savoir de quoi je parle. On arrive au collège, donc là, on passe à la théorie. On apprend. Ok, on apprend sur le plan théorique, donc là, on n'expérimente pas encore vraiment. Et puis ensuite vient le temps où on arrive au lycée. Donc là, on teste ce que nous avons retenu de toute cette théorie précédemment. Et au-delà, eh bien, on expérimente dans le monde matériel. Et là, c'est l'histoire de notre vie finalement. Donc en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut en penser de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut se dire? Je vous laisse quelques secondes de réflexion sur le chant des oiseaux pour voir si vous êtes ajusté avec ma perception.
pour moi, c'est facile. Sortir déjà consciemment de ce dialogue de victimisation. Vous n'êtes pas victime, vous êtes fort, vous êtes puissant. Personne ne peut rien contre votre propre puissance. Vous avez le pouvoir de ne pas être victime. Vous avez le pouvoir d'être puissant. Alors, ne croyez pas que vous êtes victime, surtout pas. Ne croyez rien d'ailleurs. Ne croyez strictement rien. Vous êtes aussi puissant que le bruit du moteur de cet avion. Vous vous rendez compte? Il est arrivé pile à ce moment-là. Vous avez vu un peu? Si c'est pas une synchronicité de conscience, ça? Ah, on est loin des heures miroirs, hein. C'est clair. Voilà. Au moment où je parle de votre propre pouvoir, regardez ce qui passe. La puissance du bruit du moteur d'un avion. C'est énorme. C'est jamais un hasard. C'est pour ça que je l'ai laissé jusqu'au bout. Pour moi, ça a toute son importance pour retranscrire justement cette force que vous avez en vous. Il n'y a rien qui peut la stopper, l'annihiler. Rien, absolument rien. La matrice, elle est juste là pour nous aider à comprendre justement cette force que nous avons en nous, qui nous sommes réellement. Il n'y a rien ni personne qui peut aller à l'encontre de ça. Pas même la maladie physique, pas même la mort. Et ça, quand on en aura conscience réellement, qu'on aura atteint des paliers de conscience incommensurables, vous verrez qu'on se dira tous « Oh, eh bien finalement, on n'a pas cru en nous. » Et c'est la seule croyance qu'on aurait pu avoir. Croire que nous étions puissants et forts. Je vous laisse là-dessus, les amis. Je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Au revoir.